La crise d'Ormuz, un nom qui a fait trembler le monde entier. On va voir ensemble comment cet événement est en train de redessiner complètement la carte mondiale du commerce et de l'énergie. 39 kilomètres. Dit comme ça, ce chiffre peut sembler anodin, n'est-ce pas? C'est la distance d'un trajet quotidien pour beaucoup de monde, presque rien à l'échelle de la planète. Et pourtant, ces 39 petits kilomètres, c'est aujourd'hui le point de bascule de toute l'économie mondiale. Parce que c'est la largeur du détroit d'Ormuz à son point le plus étroit. Un goulot d'étranglement absolument essentiel. Alors, comment est-ce que ce verrou de 39 kilomètres a-t-il pu sauter? Et surtout, quelles en ont été les conséquences immédiates? Pour bien se rendre compte de l'enjeu, il faut comprendre ce qu'est Ormuz. Ce n'est pas juste une route maritime parmi d'autres. Non, c'est littéralement l'artère coronaire du système énergétique mondial. En temps normal, 1/5 de tout le pétrole de la planète passe par là, chaque jour. Alors forcément, quand cette artère se bouche, c'est tout le système qui risque l'infarctus. Alors, que s'est-il passé concrètement? Le 4 mars 2026, l'Iran ferme ce passage stratégique. Fin mars, après d'intenses négociations, un transit très limité a pu reprendre. Mais aujourd'hui, on est loin, très loin de la normale. Le détroit fonctionne à une capacité vraiment minimale. Et là, les chiffres parlent d'eux-mêmes. L'effondrement est vertigineux. Avant la crise, on avait environ 150 navires qui passaient par là chaque jour. Aujourd'hui, on en compte à peine 5. Le trafic maritime s'est tout simplement évaporé. Moins 97%, c'est une quasi-paralysie. Il faut bien prendre la mesure de ce que ça signifie pour l'une des voies navigables les plus importantes du monde. Et comment ce blocage est-il maintenu? Attention, il ne faut pas imaginer un mur de briques, hein. C'est bien plus subtil. Il suffit de quelques mines marines, de la menace de missiles côtiers, pour que la dissuasion soit crédible. Ajouter à ça des drones, du brouillage GPS, et naviguer devient bien trop risqué. Et cette action, très locale, on va le voir, a provoqué une véritable onde de choc à l'échelle planétaire. C'est un effet domino, un vrai. Tout est lié. Le choc sur le pétrole a immédiatement entraîné une crise du gaz. Cette crise du gaz a provoqué une pénurie d'engrais, ce qui, inévitablement, a mené à un choc alimentaire. C'est toute la base de notre économie mondiale qui est touchée. Le premier domino à tomber, bien sûr, c'était le pétrole. Le prix a bondi à 116 $ le baril. C'est une hausse de 60% en l'espace de quelques semaines à peine. C'est énorme. Mais voilà, tout le monde n'est pas logé à la même enseigne face à cette crise. Les économies avancées, elles, sont un peu protégées par des contrats à long terme, mais les pays en développement achètent leur énergie au jour le jour sur le marché spot. Résultat, aux Philippines, la semaine de travail est réduite. Au Pakistan, on coupe l'électricité plusieurs heures par jour. Ce n'est même plus une question de prix, c'est une question d'accès. On parle de rationnement. Et l'onde de choc ne s'arrête pas là. Bien au contraire. Il faut savoir qu'1/3 des engrais mondiaux passe par Ormuz. Et pour faire des engrais, il faut du gaz. Donc, pas de gaz, pas d'engrais. Pas d'engrais, des récoltes en chute libre. Les marchés anticipent déjà une flambée des prix alimentaires de l'ordre de 12 à 18%. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au cœur de toute cette mécanique, il y a un acteur géographique souvent oublié et pourtant absolument central. On pense souvent que le détroit d'Ormuz, c'est juste l'Iran d'un côté et puis c'est tout. Mais non, une partie absolument décisive du passage appartient à un autre pays. Et ce pays, c'est Oman, via sa péninsule de Musandam. Un pays pourtant neutre, qui se retrouve projeté au cœur de la crise mondiale. Pourquoi Oman est si important? Eh bien, c'est une simple question de géographie, de profondeur de l'eau. De leur côté du détroit, le chenal est plus profond, et c'est par là que doivent passer les énormes supertankers modernes. Avant la crise, près de 70% du trafic passait dans les eaux omanaises. Oman était, sans qu'on le sache vraiment, un pivot silencieux de l'énergie mondiale. Donc, on a une situation de blocage. Le monde cherche évidemment des issues, des alternatives. Mais le problème, c'est qu'elles sont très, très limitées. Et un autre blocage, économique celui-là, s'est ajouté au blocage physique. Parce que même quand on pourrait techniquement passer, un deuxième verrou invisible s'est mis en place. Un verrou économique. Et ce verrou, ce sont les assurances. Regardez ces chiffres, c'est délirant. Les primes d'assurance pour risque de guerre ont explosé, de 1500 à presque 4000% en quelques semaines. Le résultat est simple, même sans combat, le passage devient économiquement impossible. Les compagnies maritimes renoncent. Alors bien sûr, on essaye de trouver d'autres chemins, le détour par l'Afrique, les routes terrestres, mais pour vous donner une idée, un seul navire, c'est l'équivalent de dizaines de milliers de camions. C'est beaucoup plus lent, beaucoup plus cher, et les pipelines qui existent déjà n'ont pas du tout la même flexibilité. Et c'est là qu'on entre dans le vif du sujet. Face à ce blocage, la carte géopolitique du monde est peut-être en train de se redessiner sous nos yeux. Le système ne s'arrête pas,
Il s'adapte, et cette adaptation pourrait bien changer durablement les équilibres de puissance. On le voit déjà, chaque grande puissance essaie de tirer son épingle du jeu. La Chine met en place des circuits d'importation indirects, la Russie se positionne pour fournir des assurances et une logistique alternative, l'Union européenne, elle, pense à des missions navales défensives. Et pendant ce temps, l'Inde, qui est en dehors de la zone de conflit, pourrait bien devenir le nouveau grand carrefour logistique mondial. Et tout ça nous amène à la question finale, la plus importante peut-être. Même si le détroit d'Ormuz rouvre un jour complètement, est-ce que le monde reviendra en arrière ou est-ce qu'on assiste à un basculement structurel, permanent? Parce que c'est une loi fondamentale. Quand une artère vitale devient trop dangereuse, le système apprend à vivre sans. Et cette adaptation a toujours un prix.